Salut à tous, ça faisait un moment qu'on s'était plus vu. On va faire une vidéo sur les Raspberry Pi, parce qu'il y a le 5 qui est sorti, on n'en a pas encore vraiment parlé, et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ça pendant quelques semaines, donc je pense que c'est le moment de faire un retour. Pour votre info, cette vidéo elle est en 4K 60 fps, exprès, parce qu'à un moment donné je vais montrer des images, c'est pour que vous soyez le plus confort pour pouvoir regarder ça et pouvoir juger de la qualité de chacune des images que je vais vous montrer. Bon, alors pourquoi est-ce que je vais vers vous avec l'histoire, encore une fois, des Raspberry Pi? J'ai 3 bornes à restaurer. Je pense que pour ceux qui ont suivi, ils ont vu les 3 Naomi qui sont arrivés dans l'atelier. Qui dit borne, moi j'aime bien fonctionner avec des systèmes un petit peu multijeux. Donc discussion avec le propriétaire, donc avec mon ami Jackie. Discussion avec lui de savoir quel système on va mettre dans ces bornes, sachant qu'il voulait une en Yoko et une en Tate. Tate verticale, Yoko horizontale, hein, pour ceux qui auraient zappé ça. Donc réflexion, qu'est-ce qu'on met? APC, Raspberry, une Pandora Box, parce que Pandora Box fait maintenant des versions exprès tâtées, des vrais Pandora Box, je parle bien. Enfin, tout un tas de questions qui on n'avait pas vraiment de réponse. Pour pouvoir donner des réponses, il fallait faire des tests. Sachant que je suis quelqu'un qui n'arrête pas d'acheter des nouvelles choses pour découvrir, bah, je me suis dit, allons-y, achetons 2 Raspberry Pi 5. Me voilà à la recherche de 2 Raspberry Pi 5 pour commencer, sachant qu'il allait m'en falloir 4 si ça fonctionnait. Je tombe sur un site allemand ou hollandais, je vous mettrai le lien en description de ce site-là, qui propose des Raspberry Pi 5 4 Go à 69 €. Super prix, j'en commande 2, je me dis bon, ça se trouve à ce prix-là, c'est quand même bizarre, je ne recevrai peut-être jamais, mais je commande. Qu'est-ce que je reçois une semaine après? Les 2 Raspberry Pi 5. Nickel. Livraison parfaite, tout parfait, les belles boîtes d'origine, les 2 Raspberry Pi. Donc en voilà un des deux, hein, le deuxième vous le verrez après, donc voilà. Je reçois ça, je me dis bah top, pouvoir commencer à faire des tests. Je me dis d'abord je vais tester sur une télé, hein, pour voir ce que ça donne. Je branche en HDMI, je fais mes petits tests, tout va bien. Bon, j'avais pris la version Recalbox Pi 5 disponible sur le site de Recalbox. Donc je fais l'installation, tout va bien, j'essaye quelques jeux, ça fonctionne. Je débranche, je fais mon petit sandwich. Donc le sandwich complet, salade, tomate, mayo, hein, donc voilà, vraiment le truc complet. Donc le Raspberry Pi 5 en dessous, un système de ventilation prévu pour Raspberry Pi et le RGB dual qu'on voit ici au-dessus. Donc pourquoi un système de ventilation entre les deux? Vous imaginez bien qu'il faut que ça respire, ça chauffe encore plus qu'un Raspberry Pi 4. Donc il faut que ça respire, donc des petits radiateurs en cuivre, etc. Donc on essaie de se mettre bien dès le début. Je lance donc le test sur la borne et là, en fait, ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne. Je vais sur le Discord, je commence à regarder. Déjà, première question, c'est vrai, moi, comment je branche mon amplificateur son sur le Raspberry? Il n'y a pas de connecteur jack. Pas grave, Discord, des gens super sympas. Dave, commente ça, tu vas voir, ça va aller. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte son, hein, donc c'est un DAC. J'en ai déjà plein, moi, des DAC, parce que les DAC audio, moi, j'en ai quelques-uns pour utiliser avec mes casques. Ça, c'est les DAC bon marché, c'est un DAC à 5 €. C'est vraiment un bête petit DAC. Ça fait largement le taf. Et on me dit, franchement, c'est pas du tout déconnant par rapport au DAC d'origine. Ça marche très bien. Ça se plug simplement sur un port USB. Tu as une prise jack. Savoir que ça, je ne sais plus si c'est toujours le prix maintenant, hein, mais je l'avais payé 4,99 €. Donc 4,99 € pour mes amis français, ce petit truc-là. Donc, une solution déjà, c'était réglé, c'était ça. Bon, ensuite, j'ai toujours pas de signal, moi, j'ai pas de signal qui sort vidéo, c'est quand même bizarre. Du coup, je contacte Recalbox, parce qu'on m'explique sur le Discord que pour avoir accès à une version de Recalbox compatible RGB Dual via un Raspberry Pi 5, il faut être Patreon pour avoir les versions qui ne sont pas encore disponibles au public. Donc je contacte Recalbox, je suis transparent avec vous, hein. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, j'ai rien à cacher. Je contacte donc Recalbox et je leur explique, voilà, moi j'ai une chaîne YouTube, je parle quand même souvent de Recalbox. Même titre d'exemple, j'ai eu un live sur le rétro gaming sur Retro Next Gen où on parlait émulation. J'ai encensé Recalbox en disant que pour le moment, et je suis toujours d'avis, toujours du même avis, hein, Recalbox pour le moment fait des choses bien. Ils font des cartes filles, ils font des systèmes qui sont faciles à prendre en main et leur Discord avec les techniciens fonctionne vraiment très bien. Ils ne nous prennent pas de haut, ils ne se la pètent pas, ils sont des gens humbles et vraiment très bien. Donc encore grand merci à eux. Donc je contacte Recalbox qui me transfère vers Digital Lumberjack. Digital Lumberjack,
Gros big up à toi et un grand merci. Il me dit, bah écoute, vu que tu es prêt à faire des tests, etc., et que tu es toujours en phase de test, bah, tu rentres dans les critères, donc on me donne un compte Patreon. Cool. Vu que j'aide, entre guillemets, à ma façon, à faire des tests pour voir si ça fonctionne chez moi, ben on m'offre le Patreon. Voilà, comme ça c'est transparent. Je lance donc l'installation de Patreon sur le Raspberry Pi. Donc c'est une ligne de commande à mettre dans le Recall Conf. Et là, ça me donne directement une mise à jour. Donc j'étais sur mon écran, là, sur mon écran 4K. Mise à jour, hop, il me met un message comme de quoi je suis Patreon. Et c'est parti, nouvelle version. Je branche le RGB dual et là, boum, miracle, ça marche. Donc là, c'est la fête du slip hein, pour moi. Ça commence, mes petits tests, je suis tout content. J'essaye tous les jeux de combat que je connais. Je suis sur la Unity City, donc je peux me permettre de basculer de caisse à 31K. Je fais des tests dans les 2K. Les 15K, ça ne savait pas grand-chose. Ça fonctionnait déjà très bien sur un Pi 4. Les 15K, les 31K, j'essaie de m'assurer que ça fonctionne encore mieux que ça ne fonctionnait sur le Pi 4. À savoir une chose, c'est que je le répète encore une fois, donc le Pi 4, moi je l'ai transféré dans une box pour en faire une console rétro gaming pour télévision. Le Pi 4 sur une Unity City pour les jeux 31K, si vous l'overclockez, donc overclockez, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour les manic shooters, les trucs de fou. Bon, il y a quand même des ralentissements, il faut bien s'en rendre compte. Mais pour les jeux que moi en tout cas je pratique, donc Guilty Gear X, Dead or Alive ou Hokuto no Ken ou Metal Slug 6, ça fonctionnait avec le Pi 4 overclocké. D'accord? Bien ventilé, overclocké, ça fonctionnait. C'est des versions 8 Go, mais au-dessus de 4 Go, ça ne sert à rien. Donc, Pi 4, 4 Go, ça fonctionne déjà. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi non plus. Il faut savoir qu'en fait, c'est très simple. Si vous prenez un jeu, je vais dire Super Nintendo, donc il y a une résolution de base qui est prévue pour fonctionner sur un écran 240p. D'accord? Vous prenez ce jeu, vous le basculez sur un écran 4K. Vous demandez au Raspberry de lui calculer des pixels pour compléter l'image pour que ce soit joli. Lui, il faut des ressources. Donc sur la puissance, ça tire une partie des ressources. Par contre, quand vous l'utilisez sur un écran, comme avec le RGB dual, par exemple en 15K, et vous mettez la Super NES sur un écran traditionnel, donc sur un tube cathodique, vous avez du 240p en sortie. Donc le Raspberry n'a rien à faire. Il prend le jeu et il l'envoie à l'affichage. On lui demande pas, à part d'émuler, de lancer l'émulateur et d'interpréter le jeu pour qu'il soit affichable sur l'écran, on ne lui demande rien d'autre. Par contre, quand vous lui demandez de lire le jeu, de l'interpréter et de l'envoyer au système pour qu'il puisse partir vers l'affichage, et qu'en plus de ça, vous lui demandez que chaque image, donc vous imaginez 60 images secondes, donc chaque image, il faut les regarder pour rajouter des pixels, pour rajouter des effets, là forcément, vous diminuez les performances de votre système. C'est comme ça. Ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, le Pi 4 dans ma Unity City overclocké me permettait de jouer à tous les jeux que je voulais. Donc, passer sur le Pi 5, ça m'apporte quoi en fait? Ça m'apporte une souplesse de fonctionnement. Et en fait, ici, il n'est pas du tout overclocké. Donc, il chauffe moins que le Pi 4, du coup, hein, en fonctionnement. Ça chauffe moins. C'est moins gourmand en ressources. Je crois qu'il y a eu des calculs qui ont été faits au niveau de la puissance demandée. C'est peut-être 2 ampères que ça tire pour le moment comme ça. On est peut-être à une petite dizaine de watts. Allez, dire comme ça, une petite dizaine de watts pour faire fonctionner vos jeux avec ça. En comparaison avec le PC que je mettais dedans avec une alimentation de 500 watts, je vous laisse faire le calcul vite fait. Donc ça chauffe vachement moins forcément. Il y a moins de consommation en calories, ça chauffe moins. Donc ça c'est top. Et le pourquoi aussi le Pi 5, c'est aussi parce que moi aussi je me prépare une borne en tâté. Donc dans les 3 bornes, il y en a une qui va venir ici avec une platine, elle, qui est trifréquence, et ça va être pour le tâté. Donc je dois avoir un système qui fonctionne bien en tâté. Et là le Pi 5 offre une facilité dans les jeux. Je prends Cave, Ikaruga, Dodonpachi, tous ces trucs-là, les manic shooters, il n'y a aucun ralentissement, il n'y a aucun effet où on se dit on est vraiment limite là, ça passe, mais il ne faudrait pas éternuer trop près parce que ça va se mettre à laguer. Donc ça fonctionne vachement mieux avec le Pi 5 sur la Unity City. Et maintenant le Pi 5 avec directement connecté à un écran 4K, les filtres, etc., ça marche très bien aussi. On sent vraiment qu'il y a de la puissance là-dedans, vraiment. Les jeux, ça tourne. J'ai pas tout testé, mais ça tourne, ça fonctionne. C'était une galère jusque maintenant à faire fonctionner ça sur le hardware
tellement c'est une purge à programmer cette console. Bah, du coup, c'était compliqué à émuler le système de biprocesseur Hitachi, enfin voilà. Ici, ça fonctionne. Donc ça, c'est encore aussi un bon point. Voilà. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est super important, je trouve, que beaucoup de personnes se disent on va attendre une release de RGB Dual, passer sur le RGB Dual V2, qui lui aura sûrement lui-même un port jack. Il ira chercher, il y aura sûrement un DAC audio ici, et plutôt que de connecter par l'USB, il ira chercher par le GPIO le signal son, il enverra dans le DAC, il vous aura un connecteur. J'imagine un truc comme ça. Hein. J'imagine très bien un connecteur jack au niveau du RGB Dual. Mais si vous voulez ne pas attendre comme moi, parce que vous êtes impatient, parce que vous avez déjà votre Raspberry Pi 5, et que vous voulez découvrir vraiment les joies du RGB Dual, savoir que j'ai un peu glané Internet, et le RGB Dual, ça fait longtemps que c'est sorti quand même maintenant, et je n'ai pas vu un seul YouTuber qui disait que c'était pas bon. Et c'est pas forcément des gros YouTubers qui sont entre guillemets rémunérés, même si quelque part, j'estime, et merci à eux, que le fait de m'avoir fait passer Patreon, c'est une certaine sorte de rémunération, même si c'est pas grand chose et que c'est pour service rendu. Mais voilà, donc j'imagine très bien qu'on peut se dire, ouais, mais ces gens-là, non, il y a des personnes qui ont fait des vidéos, des vidéastes qui ont peut-être une petite centaine d'abonnés, voire 200 abonnés, qui ont démarré avec ça et qui l'encensent. Parce que sincèrement, il faut bien se dire un truc, c'est que pour le commun des mortels, la plupart des gens qui ont des consoles rétro chez eux, ils jouent avec leur console avec, vous savez, les petits upscalers qu'on vend sur Amazon, là, les trucs avec des boutons, là, vraiment le truc avec une prise carte dessus, là, le SCART HDMI. Là. Il y en a, ils jouent avec ça, ils sont contents. Hein. Donc, il faut bien se dire qu'on n'est pas tous fêlés dans la caboche à vouloir avoir un truc tip-top. Hein. Donc, il faut bien se dire que pour ces gens-là, et je comprends parfaitement, sincèrement, plutôt que de mettre 40 € dans un P2SCART, dans un SCART ou HDMI, ou je sais pas combien ça coûte, hein, je dis ça comme ça, j'en ai un, hein, parce que j'en ai un qui est là. Il faut toujours, avant de parler, il faut tester. Hein. Donc moi j'en ai un juste là, qui est toujours branché, parce qu'en fait j'avais un Laserdisc ici qui est en Péritel, j'utilisais ce truc là parce que c'est compliqué avec les upscalers, enfin je vais pas vous bassiner avec ça, c'est pour ça que j'en ai un. Donc oui, je peux comprendre, mais à ce moment-là, à vous, sincèrement, je vous conseille à vous d'éventuellement investir là-dedans. Et là, vous allez être heureux, vous allez être aux anges parce que c'est top. Il faut savoir qu'il y a un mode qui existe, il y a un émulateur Super NES dans le Recalbox qui permet d'avoir les jeux en 16:9. Quand je dis les jeux en 16:9, c'est pas que votre Mario il devient obèse d'un coup là, même s'il est déjà gros de base, il ne devient pas encore plus gros. Hein. C'est l'émulateur qui génère les décors à la suite. Donc il va chercher dans les banques de données la suite des décors et l'affiche. Il y a encore un problème avec les ennemis qui pop, du coup pas du bord de l'écran, mais un petit peu en décalé. C'est pas encore top à ce niveau-là, mais au niveau visuel comme ça, c'est nettement moins dérangeant qu'avoir deux bandes noires. C'est une petite info que je vous donne. Je vais mettre en incrustation des vidéos là autour de moi, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. Alors, de quoi est-ce que je vais encore parler maintenant? Ah oui, petite précision. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, du coup je le remets, comme ça je vais voir si je pourrais le cutter ou pas. Via une ligne de commande, on a le multisync. Donc grâce au multisync, j'ai dans ma borne, j'ai le 15 et le 31 sans avoir à ouvrir quoi que ce soit, c'est génial. Donc ça, merci à Digital Lumberjack d'avoir donné le tips. C'est une ligne de commande à mettre dans Recalbox Conf. Ça permet à la lancement du jeu de pouvoir dire 240p ou 480p. Et alors automatiquement, il envoie le signal et on entend la platine automatique de la borne qui permute. Donc si vous avez la chance d'avoir comme moi une borne avec une platine automatique avec plusieurs fréquences, c'est top. C'est encore la solution miracle, c'est juste parfait. Bon, je fais une petite coupure par rapport à mon vidéo RGB Dual sur la borne, parce qu'il n'y a pas que les bornes, il y a aussi les téléviseurs. Donc là, je vous montre vite fait, c'est l'Asblade 2 sur mon PVM de 20 pouces. C'est un 20M4, je crois, j'ai plus la référence exacte en tête. Donc on est sur du tube Trinitron, hein, donc du bon Trinitron, donc en PVM. Et alors après, ici, je vais vous passer sur un autre écran. Donc voilà, ici on est sur quoi? On est sur un écran toujours, on verra mieux je pense comme ça, de chez Sony. Toujours un tube Trinitron, mais c'est un écran de PC. Donc il est normalement fait pour du 640 par 480. Alors brancher une console dessus, j'ai essayé hein, avec des upscalers et tout, ça fonctionne, mais c'est un peu galère et tout, parce qu'à chaque console il faut faire des réglages et tout. Donc j'ai un peu laissé tomber, j'ai mis ça de côté. Donc j'ai pas laissé complètement tomber, j'ai mis ça de côté. Et ici j'ai mis un Raspberry Pi 5 avec un RGB Dual. Il est juste à côté, il est là. Donc et regardez-moi la qualité de l'image.
Donc via le RGB dual, générer les Skyline, c'est pas compliqué parce qu'il y a dans le RGB dual, il y a un mode, les jeux 240p passent comme sur du 480p, passent avec des Skyline, donc pour avoir un rendu 240p sur un signal 480p, et ça fonctionne très bien. Voilà, donc il faut juste acheter un RGB dual. Si vous avez déjà un Raspberry Pi 4, ça fonctionne aussi, hein. Là j'ai un Pi 5 parce que je suis en période de test Pi 5 avec RGB dual sur mes bornes, mais voilà, c'est parfait, c'est coupé à la serpe, au scalpel, à tout ce que vous voulez. À l'écran, à mon avis, via la caméra du téléphone, ça va être compliqué vraiment d'avoir le rendu. L'image, elle est complètement dingue. Si je compare avec mon PVM qui est juste à côté, sérieusement, l'image, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Savoir que des écrans comme ça se trouve, il y a encore moyen de trouver ça pas cher, hein. Je crois qu'ici, moi, il m'a revenu à 5 euros, plus ou moins, hein. Donc voilà, un rendu comme ça pour un écran à 5 euros, avec un Raspberry Pi dessus. Ben, moi, personnellement, je suis vachement emballé, hein. Perso, je jouerais bien tranquille là-dessus, je vais pas râler, hein. Je vais vraiment pas râler. Le rendu est propre. C'est compliqué de se rendre compte comme ça à la caméra, parce que ça a l'air hyper défini, en tout cas de ce que je vois là. Et en fait, à l'image, quand je regarde à côté de l'autre... on dirait que c'est un écran avec je sais pas combien de lignes, mais sincèrement c'est assez fou. C'est assez fou le rendu. L'image est très belle. Alors la deuxième solution que je suis en train de tester, c'est ça. Alors ça, on est sur un écran plat, ok. On est sur un écran de merde. Donc la marque, c'est marqué Yamaha, donc c'est quelqu'un qui a voulu se faire passer pour Yamaha, mais c'est Yamaha. Et alors c'est un écran qui a la particularité de ne pas avoir de ghosting, de ne pas avoir de rémanence. Franchement, je l'avais testé, et c'est pour ça d'ailleurs que pour le prix que je l'ai eu, je me suis dit je l'embarque. Il a des haut-parleurs en stéréo, bon le son c'est anecdotique, mais regardez un peu le rendu des jeux dessus. Donc là, on est sur un Raspberry Pi 4 avec un générateur de Skyline qui coûte pas cher du tout sur Amazon. J'essaierai de retrouver le lien de ce que j'avais acheté là, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'avais acheté sur Amazon, c'était vraiment 3 fois rien. C'était pour faire des tests et ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé les Skyline du Recalbox? Parce que Recalbox peut générer aussi des Skyline. Quand je générais les Skyline, j'avais des espèces de bandes plus foncées et plus claires via le Raspberry, bizarrement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à avoir quelque chose d'uniforme comme ici. Ici, j'ai des Skyline, elles sont uniformes. Donc bien entendu, c'est des Skyline qui sont simulé, c'est le générateur qui envoie des lignes foncées au milieu de l'image pour faire croire qu'il y a des Skyline, mais vu que l'écran est en 640 par 480 avec une définition maximum de 1024 par 768 si je dis pas de bêtises, mais ici aussi on a quelque chose de vraiment propre. Ça vaut pas le PVM, ça c'est certain, ça vaut pas le CRT qui est là au-dessus, ça c'est certain. Ça vaut pas non plus un tube cathodique que vous auriez chez vous. Si vous avez un bon tube cathodique, ça vaut pas ça non plus. Mais par contre, rapport qualité d'image, encombrement et prix, je sais pas ce que vous en dites. Je vais vous laisser juger. Ça me plairait que vous me donniez votre avis en commentaire. Et moi, personnellement, je trouve ça beau. Je touche froid. Ouais, il y a même pas de... Regardez, il n'y a pas de ghosting. L'image est belle. Bon, c'était pour vous faire une petite aparté là-dessus. Parce que pendant que je suis en train de faire mes tests, j'ai trouvé vraiment que c'était très propre. Bon, maintenant je vous ai incrusté la suite, vous aurez compris. On va parler maintenant RGB dual et type d'écran. C'est-à-dire que avec le Pi 5 ou pas, même avec le Pi 4, j'ai testé différentes façons d'avoir des images sur différents types de moniteurs. Pourquoi? J'ai un ami, comme je disais au début de vidéo, qui a une télé 4K. Sa télé 4K, elle n'a pas un bon processeur. Du coup, quand il lance un jeu un Raspberry HDMI branché, donc un Pi 4 branché en HDMI directement à la télé, il joue, on voit comme un fantôme derrière les personnages. Ça s'appelle du ghosting, ghost, fantôme. On a vraiment comme une traînée derrière. Et ça, c'est des écrans qui ont malheureusement, il y a beaucoup de gadgets dalle qui ont ce problème-là. Et on a beau faire ce qu'on veut, des réglages et tout, même le mode jeu, il y a cet effet-là. On dirait que le jeu va trop vite pour la télé, je ne sais pas trop expliquer. Donc ça marche pas. Il est un peu dépité. C'est-à-dire qu'il ne savait pas trop quoi faire parce que lui, il n'a pas de place. Il est dans un petit appartement avec une chambre, une salle de bain, cuisine, living. C'est tout, basta, un petit truc. Il n'a pas la place pour dire de mettre un écran CRT ou un truc comme ça, c'est compliqué. Chercher un système un peu compact, modulaire, mais qui puisse jouer de façon confortable avec ce Raspberry.
Donc j'ai cherché différentes solutions. Des solutions qui ne lui coûteraient pas trop cher, parce que bon voilà. Et pour comparer les solutions, je me suis basé, je me dis, allez, on va partir du meilleur, et on va essayer avec quelque chose de pas cher de s'approcher du meilleur. Donc quand je dis le meilleur pour moi, de ce que j'ai chez moi, donc je ne sais pas non plus aller chercher les trucs que j'ai pas, j'ai un PVM 20M4, donc c'est déjà un bon PVM, je crois que les gens se les arrachent à autour de 400 €, 500 €, je ne sais plus, enfin voilà, je ne suis pas à la cote de tout ça, mais apparemment c'est encore en train de grimper, donc voilà. Moi j'ai la chance d'avoir un tube Trinitron Sony, donc c'est un médical, et je compare avec ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous mets une petite photo là pour un petit peu, vous compreniez tout le bordel que j'ai fait. Donc je compare des écrans, j'ai 3 écrans, j'ai mon PVM, j'ai un moniteur, donc le moniteur c'est un Sony Trinitron 2PC. C'est un tube VGA de fin des années 90, donc 90, de par là. Il a un hub USB intégré, etc. Donc c'est dans la fin de vie des tubes, on va dire, quelque part. Et un écran plat. Et l'écran plat, je l'ai payé littéralement rien du tout. C'est un écran plat 17 pouces, 4 tiers, la marque, inconnue au bataillon. Le truc, il a des haut-parleurs en stéréo. Et je me dis, voilà, je vais tester. Ça a bien ses écrans. Il a juste l'avantage d'avoir une dalle qui est très réactive, il n'y a pas de ghosting, il n'y a pas d'effet de rémanence, il n'y a rien de tout ça. Vraiment une dalle qui est très réactive. Et je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Donc première chose que je fais, je prends mon tube Sony Trinitron, donc mon moniteur, je mets le Raspberry Pi avec le RGB Dual branché en VGA bloqué sur 31K, et là l'image est magnifique. Alors les tests sur le Sony Trinitron comme ça, j'étais sur le cul en fait. J'étais sur le cul parce que c'est pas que c'est aussi beau que le PVM, c'est différent. Mais c'est vraiment pas moche. Dans le sens où le PVM, il y a un petit grain que seuls les PVM à mon avis peuvent donner. Il y a un grain dans l'image qu'on prend l'habitude à avoir et c'est net tout en étant... ça fourmille de détails en fait, c'est difficile à expliquer, sans être non plus trop les pixels à angle droit. Je sais pas trop comment expliquer. C'est un peu particulier au niveau de l'affichage du PVM, je trouve. C'est vraiment... c'est un avis propre. Hein. Et sur le moniteur, en fait, on arrive à avoir quelque chose, mais qui se rapproche du PVM, mais à un point. C'est net, c'est coupé au scalpel. Vous direz que les pixels sont taillés. Les skyline, parce que dans Recalbox, je vous mets ici, là, on incruste, vous avez au lancement des jeux 240p, des skylines, si l'affichage est réglé sur 480. Donc moi, l'affichage réglé sur 480 sur le moniteur parce qu'il ne prend pas au-dessous, il prend pas de 240p. 480, je lance le jeu 480, il détecte que c'est à 240, il me rajoute automatiquement les skylines. Je lance un jeu 480, il sait que c'est un jeu 480. Je vais vous incruster là, Guilty Gear X, l'image là-dessus en 480, du coup, elle est à tourber le cul par terre. C'est un écran, c'est prévu pour ça. L'image, elle est magnifique. Donc on a l'avantage avec ce tube de pouvoir jouer au jeu 480p avec la meilleure image que vous pouvez imaginer. Franchement, elle est top. Et de jouer au jeu 240p avec des skylines, mais sur un tube. Du coup, les skylines, le contraste, si vous voulez, parce que c'est ça qui fait beaucoup, le contraste, il est nickel. On a vraiment des bandes noires, comme si c'était éteint, en fait, à cet endroit-là. On a l'effet du tube, je ne sais pas comment l'expliquer, tout en étant super net. L'image, elle est magnifique. Sans déconner, je trouve un écran Sony Trinitron 21 pouces, un moniteur comme ça, j'en trouve un, pas trop loin de chez moi et pas trop cher. Je pense que le PVM, il va être misé pour être stocké, pour au cas où j'en aurai un jour besoin, l'avoir quand même sous la main. Je ne vais pas m'en débarrasser, parce qu'en plus on me l'a donné, donc c'est un cadeau, je ne vais sûrement pas m'en débarrasser. Mais je bouge et je mets un écran 21 pouces sur mes consoles qui sont là, avec ça en plus. Enfin, l'image, elle est top, elle est vraiment top. Enfin, je digresse. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer des images. Donc vous aurez vu les images du LCD pour commencer avec le Skyline. Les Skyline ne sont pas générés par le Raspberry Pi, parce que quand je les générais par le Raspberry Pi, j'avais des lignes qui n'étaient pas constantes, qui n'étaient pas belles. Et quand je générais avec un générateur de Skyline, un bazar qui coûte une vingtaine d'euros sur Amazon, hein, c'est vraiment un bête truc avec 4 petits boutons, là, ça se règle, on comprend même pas trop ce qu'on fait. Parce que quand je le mets sur off, il sur on le truc, donc voilà, pour dire c'est vraiment un truc pourri. Ça génère des lignes noires en fait, ça simplement, ça fait un masque. Ça crée un masque sur votre image. Et voilà, c'est le résultat que ça donne. Moi, je trouve que c'est beau. Et à mon avis, il va se tourner là-dessus. Parce que l'image est belle, c'est hyper compact, ça se range
Comme moi j'ai fait, en fait, mon dernière étagère, ma dernière Billy, j'ai un espace qui est plus grand en dessous parce que j'ai tout calculé en hauteur pour mes jeux. Et l'espace du dessous, ben, je le garde pour mettre des bacs, des trucs comme ça. Ben là, en fait, je suis mettre l'écran dans le fond et mettre des choses devant. Voilà, donc il ne prend pas de place. C'est vraiment génial. Et vous fixez le Raspberry Pi, il y a un support VESA derrière les écrans hein, pour mettre des supports murales ou des trucs comme des bras. Ben, vous fixez ça derrière, vous faites des petites pattes. Fixez derrière, vous avez votre Raspberry Pi, vous faites tous vos branchements, vous attachez vos câbles, il y a juste votre câble d'alimentation Raspberry Pi et de l'écran qui viennent, vous mettez ça sur deux prises, un multiprise ou autre, vous avez un système compact, vous pouvez ranger facilement et c'est très agréable de jouer dessus, franchement c'est top. Donc, et l'écran, comme je vous le dis, vous allez dans les cache converters, il y en a plein par terre, là, des écrans comme ça, 17 pouces plats, il y en a plein, des 4 tiers. Donc faites-vous plaisir, demandez si c'est possible de le brancher, allez-y avec un système, un Raspberry Pi ou autre chose, et vous branchez, vous essayez de voir un petit peu. Parce que j'ai un Samsung 19 pouces, lui je le conseille pas, par exemple la dalle, elle a de la rémanence, elle a du ghosting, c'est pas top, c'est mieux sur celui-là. Bon, enfin soit. Voilà, ben, je vous aurais montré un petit peu tout ça, donc au niveau des affichages. Là, ben, on va se quitter avec les intros de Last Blade 2 sur le LCD, sur le PVM et sur le tube Sony en full screen. Comme ça, vous vous rendrez un peu compte de la qualité de l'image. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo en 4K 60. Donc l'intérêt vraiment de regarder cette vidéo, ben, c'est de la regarder en 4K 60 pour vraiment profiter au maximum de la qualité, j'espère en tout cas, de ma vidéo. Sur ce, ben, c'est fait de l'année. On est le 29. Demain, je publie la vidéo, donc on sera le 30. Le surlendemain, ben, c'est le réveillon de fin d'année. Donc, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Prenez surtout soin de vous et des autres. Coucou à mon ami Ryu, parce que ça, c'est sa phrase. La mienne, c'est « On se revoit quand on se revoit ». À ciao.